Dans le petit village de Colline Douce, tout le monde parlait d'eux, un mystère incroyable, un château qui apparaissait et disparaissait au sommet de la colline des brumes, mais seulement les nuits de pleine lune. Les adultes disaient que c'était une illusion, un simple mirage créé par la brume. Certains enfants chuchotaient même que c'était un château hanté, rempli de fantômes. Mais au milieu de toutes ces rumeurs, il y avait Elisa, une petite fille de 9 ans, avec des yeux pétillants de curiosité et un cœur rempli de courage. Pour elle, ce n'était pas une histoire effrayante, mais une aventure qui l'attendait. Elle était déterminée à découvrir la vérité par elle-même. Une nuit, alors que la lune, ronde et brillante, éclairait le ciel, Elisa décida que le moment était venu. Elle enfila ses bottes, prit sa petite lanterne qui dansait avec la lumière et appela son fidèle compagnon, Minot, un chat noir aux yeux verts, aussi curieux qu'elle. En silence, pour ne réveiller personne, ils se faufilèrent hors de la maison et commencèrent l'ascension de la colline des brumes. Le chemin était escarpé, et plus ils montaient, plus le brouillard devenait épais, comme un rideau de coton blanc. L'air était frais et silencieux. Seul le bruit de leurs pas et le doux ronronnement de Minot brisant le calme de la nuit. Élisa tenait fermement sa lanterne, sa petite lumière perçant courageusement l'obscurité. Soudain, alors qu'ils atteignaient le sommet, une lueur douce et surnaturelle jaillit à travers le brouillard. Devant eux, majestueux et silencieux, le château invisible était apparu. Ses tours touchaient presque les étoiles, et ses murs semblaient tissés de clairs de lune. Sans un bruit, les immenses portes de bois s'ouvrirent lentement, comme pour les inviter à entrer. Le cœur battant, Élisa franchit le seuil, Minot sur ses talons. À l'intérieur, tout était calme et couvert d'une fine couche de poussière scintillante. Mais au loin, une douce mélodie flottait dans l'air, une musique si belle qu'elle semblait les guider. Élisa, intriguée, suivit la mélodie à travers de longs couloirs et de grandes salles vides. La musique les mena jusqu'à une salle de bal immense. Au centre de la pièce, une harpe dorée flottait dans les airs, ses cordes vibrant toutes seules pour jouer cette chanson enchanteresse. À cet instant, Élisa comprit tout. Ce château n'était pas hanté, il était magique. C'était l'œuvre d'un ancien musicien qui voulait que la beauté de sa musique ne soit jamais oubliée. Alors qu'elle s'approchait, la harpe se mit à briller d'une lumière éclatante, et une voix douce murmura: Toi qui as écouté ton cœur sans avoir peur, tu es digne de faire revivre la musique dans ce monde. D'un coup, le château tout entier s'illumina, les meubles reprirent vie, et des mélodies merveilleuses emplirent chaque recoin. Quand le soleil se leva, le château disparut comme il était venu. Mais en ouvrant la main, Élisa découvrit une petite clé dorée, le symbole de son courage. Depuis ce jour, chaque fois qu'elle jouait de la musique, un écho magique lui répondait, venu du lointain château invisible. J'espère que cette petite histoire vous a plu. N'oubliez pas que la curiosité et le courage peuvent nous mener vers des mondes merveilleux. Si vous voulez d'autres aventures magiques, abonnez-vous et activez la petite cloche. À très bientôt.